titre du message ce matin est super emballant. Aimer les chrétiens pas à notre goût. Les chrétiens qui nous dérangent, les chrétiens pas comme nous, qu'on a certains désaccords, les chrétiens parfois qui nous énervent, parfois qui sait que les chrétiens sont imparfaits. Hein? Nous le sommes tous aussi. Il y a autant de mains qui se lèvent, j'espère, pour le nous que pour les autres. Est-ce que ça existe une famille parfaite? Bon. L'Église, c'est une famille aussi. Il n'y en a pas de parfaite. On va regarder premièrement un bon exemple dans la Bible. Et tout le monde dit Jésus. Oui, bravo. Jésus n'est pas comme les super-héros de Marvel. Non, il ne fit pas dans le décor. Quelque chose qu'on remarque souvent avec les héros de Marvel, c'est leur ego énorme. Ils ne veulent pas dépendre des autres. Hein? Ils veulent faire cavalier seuls. Ils se fient à leur propre idée, à leur force, à leur pouvoir, à eux. Ils veulent faire cavalier seul, qu'on appelle, compter seulement sur eux-mêmes. Ils veulent être indépendants parce qu'ils ont un ego énorme. Jésus, lui, complètement différent. Toujours dépendant du Père, du Fils, ça va ensemble, ces trois-là. C'est indétachables, ils sont interdépendants, ils s'aiment ensemble. On ne peut pas séparer ça. Quand il était sur terre, il s'est entouré de 12 apôtres qui les a traînés partout avec lui. Il a même demandé de l'aide à 3 qui, dans les moments ultimes, ne l'ont pas suivi. Quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés 2 par 2, pas seuls. La Bible valorise la famille d'un bout à l'autre et parle beaucoup de réconciliation. C'est ça, l'Évangile, une réconciliation avec le Père. Il nous a créé des créatures sociables, des créatures créées pour être en interrelation. Un être humain seul sur une île déserte, même la personne la plus heureuse seule va finir par trouver le temps long. On dit qu'un bébé à qui on ne donne aucune affection, aucun intérêt va mourir. L'être humain a besoin d'être en relation. Je ne parle pas qu'il meurt à cause qu'on ne le nourrit pas. Mettons, tu fais juste lui donner le biberon, mais aucun soin, aucun rapprochement. Le bébé va mourir. Jésus enseignait le travail d'équipe. Et le projet ultime de Jésus, en bout de ligne, c'était quoi? Se créer un peuple. Un peuple dans lequel toutes les nations peuvent devenir frères et sœurs. Ça veut dire des anciens musulmans, anciens juifs deviennent frères et sœurs. Leurs pères se sont tués dans des guerres. Et la réconciliation est si intense en Jésus-Christ que c'est possible de devenir frères et sœurs avec n'importe qui. Interculturel, intergénérationnel. Jésus a voulu créer une Église parfaitement unie. C'est son corps, le corps de Christ sur la terre, la représentation physique de Jésus sur la terre. Un corps, les différentes parties sont interdépendantes. Un foie, tout seul, ça meurt. Une rate, tout seul, c'est raté. Des tripes, tout seul, c'est pas trippant. OK, j'ai fini mes jeux de mots plates. Mais on est à des milles et des milles d'une mentalité de super-héros qui veut faire tout par lui-même, qui veut être indépendant. Nous, on est appelés à être dépendants de Dieu et à être unis. On est dépendants les uns des autres aussi. Une Église parfaitement unie, on le voit dans Jean 17, où il est écrit « Désormais, je ne suis plus dans le monde. » Jésus a dit « Mais eux, ils sont dans le monde. » Tandis que je vais vers toi, Père. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. La comparaison, c'est la Trinité. Qu'on soit un, comme la Trinité est un. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un. Et l'objectif de Jésus pour l'Église, l'idéal qu'il nous présente, l'objectif, c'est qu'on soit un comme ça. Alors on se dit tout, c'est impossible. C'est impossible, mais si on regarde en esprit et en vérité, Dieu le crée, ça. Ça existe pour vrai. Et tout ce qui n'est pas là-dedans, c'est pas en Dieu.
tout ce qui n'est pas dans cette unité-là, dans notre conception de ce qu'est l'Église, dans notre participation à l'avancement du royaume de Dieu, puis notre contribution à cette vie de famille-là, tout ce qui n'est pas là-dedans, si on n'est pas conscient que l'Église, c'est supposé être un et qu'on participe à quelque chose comme ça, toute notre vie chrétienne extérieure à cette unité-là n'est pas en Dieu. C'est intense ce que je vous dis. Peut-être que vous faites plein d'efforts comme chrétiens, mais que vous refusez cette unité-là. Vous êtes en dehors de la mentalité, vous êtes en dehors de ce que Dieu a voulu créer. Un peuple qui est un. Des frères et sœurs qui s'aiment, qui apprennent à s'aimer, à tout le moins, qui aspirent à cela et qui le comprennent de plus en plus, de mieux en mieux. Seigneur Jésus qui dit, moi, que je sois en eux, il l'a fait par le Saint-Esprit, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'était le projet ultime de Jésus, créer une famille, une Église parfaitement unie, qui s'entraiment, j'aime cette expression-là, qui s'entraiment les uns les autres, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. On est supposé, on est appelé à travailler ensemble. J'ai pris le mot équipe, je prends le mot ensemble. Un. Pourtant, combien il y a de divisions dans l'Église de Jésus-Christ. Comment on a de la misère à s'entendre. Il y a des chrétiens qui ne se parlent plus. Comme des familles terrestres déchirées, des frères et sœurs qui ne se parlent plus dans l'Église. On observe ça aussi. Des églises qui méprisent l'une l'autre. On méprise les ministères de l'un, de l'autre. On s'entre-déchire. On se tire les uns sur les autres. La guéguerre entre chrétiens sur les médias sociaux, c'est tellement pathétique, ça me fait tellement mal au cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Afin que tous reconnaissent, qu'ils soient parfaitement un, ainsi le monde reconnaîtra. Ce signe-là, là, que les gens vont reconnaître qu'on est un là, à cause de l'amour de Dieu en nous, là. Des fois, je crois que le diable regarde les chrétiens s'entre-tirer dessus, puis il rit. Il peut prendre des vacances. Pas besoin de travailler, lui, là. Les chrétiens se tirent les uns des autres. Le diable peut prendre des vacances. C'est drôle, hein, quand même, comme expression. Mais Dieu ne trouve pas ça drôle, lui. Ça attriste beaucoup le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont un, qui veulent qu'on soit un avec eux. Alors qu'ils sont en nous, mais qu'on a de la misère, non seulement à le comprendre, encore plus à le vivre. Mais si on le comprend après ça, il faut choisir, hein? Tout faire ce qu'on peut pour le vivre. Rejeter tout ce qui, en nous, s'oppose à vivre ça. Ça attriste le Père, le Fils, le Saint-Esprit de voir l'Église s'entre-déchirer comme ça. Le problème, ce n'est pas tant qu'il y a des différends, hein, des conflits parfois, des désaccords, on ne se comprend pas, des mésententes et tout ça. Le problème, ça c'est normal. Le problème, c'est comment on les gère. On ne sait pas gérer. En fait, c'est qu'on refuse de grandir, on refuse d'apprendre de ces difficultés-là. Parce qu'une chicane, ça se fait à deux. Et pas mal jamais 100% la faute de l'autre. Est-ce qu'on va choisir de pardonner? Est-ce qu'on va choisir d'en tirer des leçons? Je donne un exemple biblique. L'apôtre Paul, qui va reprendre nul autre que l'apôtre Pierre publiquement. Donc, je fais juste, petite parenthèse, dire... C'est normal que deux chrétiens remplis du Saint-Esprit se pognent. Parce que trouver deux personnes qui ont fait des miracles plus extraordinaires que Paul et Pierre, il n'y en a pas. L'ombre de Pierre, il y avait des miracles. Le mouchoir de Paul a circulé puis il y avait des miracles. C'est quand même dans les top records de l'Église, là, World Record, comme le livre des records mondiaux, des miracles les plus incroyables, extraordinaires. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Okay, tout le monde a du respect pour ces deux hommes? Oui? OK. Bon. On se retrouve à Antioche où l'apôtre Paul partage la bonne nouvelle.
Antioche, il vient de Tarse, c'est à peu près 150 km. Il est quand même dans son hood, là, tu sais. Il est dans son élément. C'est la Turquie actuelle. On est à 1000 km de Jérusalem, pas du tout en Israël. Paul il est à l'œuvre là, il connaît les gens, il voit le progrès de l'Évangile, il voit les âmes fragiles en cheminement tranquillement vers Jésus. Il connaît son monde, il les aime, il se donne. Et là, il reçoit la visite de Pierre. On connaît le caractère du gars, hein? Comment il peut être un peu impulsif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce temps-là, encore, à Jérusalem, les chrétiens respectaient quand même certaines règles de la tradition juive. Ils demandaient encore de circoncire les bébés, plusieurs règles rituelles qu'ils continuaient de respecter. Ça, c'était à Jérusalem, dans le cœur d'Israël. Pour gagner le plus de monde à Christ, il valait mieux respecter certaines règles. Mais à Antioche, c'est un contexte complètement différent. Un autre monde. On a de la misère avec ces choses-là, direct en partant. Hein? Comment Dieu peut être le même puis agir différemment d'un endroit à l'autre? Il y en a ça les dérange d'entendre quelque chose comme ça. C'est quoi, Dieu est esclave du contexte? Bien, Dieu a créé des êtres humains uniques, puis il y a des nations différentes. Les nations lui offriront leur gloire. C'est une phrase qu'on trouve dans l'Apocalypse. Chaque nation va apporter une gloire, une louange unique, parce que chaque nation est unique. Alors, les contextes sont différents et Dieu est le maître de l'adaptation culturelle pour que tout simplement les gens reçoivent l'amour dans le langage qu'ils peuvent comprendre, avec leurs référents culturels, dans le contexte où ils sont à ce moment-là. Le problème, c'est que Pierre ne le sait pas trop quand il arrive à Antioche. Il ne connaît pas le contexte là, il ne connaît pas l'œuvre de Paul en détail. Il ne peut pas s'échanger de courriel comme nous, envoyer des textos. Alors Pierre arrive là, puis il a du respect pour Paul. Qu'est-ce qu'il fait en arrivant? Il s'adapte. Il agit comme eux là-bas. Toutefois, ses compatriotes, avec un bagage juif, arrivent. Et là, alors qu'il est en train de manger avec des non-juifs, là, ses compatriotes juifs arrivent, puis eux, à Jérusalem, ils font pas ça. Fait que, ils se retirent discrètement pour pas qu'ils sachent qu'il est en train de manger avec des païens. Et là, le problème, c'est que dans le travail que l'apôtre Paul est en train de faire là, ça vient complètement contredire le message que Paul prêche. Alors, c'est grave. Il y a des gens qui vont être confus. Leur progression vers Jésus va être un obstacle, tu sais, un obstacle inutile. Et que l'apôtre Paul va faire rien de moins que de reprendre l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. On connaît le caractère de Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, vous pensez? Il a sauté dans la face. Et non. Il s'est soumis à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si on peut dire tout ce qui importe, pas loin, là. En tout cas, ce qui importe le plus, c'est le progrès de l'Évangile. Puis je pense qu'on peut dire tout ce qui importe parce que c'est ça qui fait que l'enfer se vide puis que le ciel se remplit. Fait que, vraiment, ce qui importe le plus, c'est le progrès de l'Évangile. Pierre reconnaît là, qu'il vient de faire un move qui vient freiner le travail que l'apôtre Paul est en train de faire là. Il se soumet à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il joue dans la même équipe. Ils ne sont pas des loners qu'on appelle, ils ne sont pas des gens qui font cavalier seul, des super-héros de Jésus, de l'Évangile. Celui qui amène le plus d'âmes au Seigneur va gagner. Non, il n'y a pas de compétition là.
Il n'y a pas de rivalité, là. Le héros, c'est Jésus. Puis on travaille tous dans son équipe. Il y avait cette maturité-là. Ils se sont accordés à 100% autour de ça. C'est ce qui compte le plus. Regardons un petit peu plus tard, Acte 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères, disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Ça n'a pas été super agréable. Alors les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Alors cette règle-là de circoncision ne sera plus jamais imposée dans l'Église de Jésus-Christ. Pourtant, c'était une bonne directive. Il y avait moins d'infections avec cette chirurgie mineure pour un bébé à 8 jours. Cicatrisation optimale dans notre vie, c'est à 8 jours. La médecine a démontré ça, le génie de Dieu, de demander à 8 jours de pratiquer la circoncision, qui faisait qu'il y avait beaucoup moins d'infections. Vous comprenez, la biologie. Fait que c'était quand même une bonne directive sur le plan médical, mais c'était une directive religieuse qui faisait que, non, c'est pas par la circoncision physique, c'est par la circoncision. C'est la circoncision du cœur qui est importante. Là, Jésus avait ramené tout le sens des choses, la vraie affaire. La priorité, c'est le salut en Jésus-Christ et non pas la circoncision. Puis après, il y a tout un travail que le Saint-Esprit opère pour purifier, pour enlever tout ce qui est mauvais dans nos vies, qui nous ralentit dans notre marche avec lui, qui nous empêche de progresser et de participer à l'avancement du royaume. Alors, qu'est-ce qui a fait que, c'est quoi, Pierre a changé d'idée? Oui. Pierre s'est adapté quand il est allé à Antioche, mais là, on est rendu un peu plus tard et les choses ont évolué. L'Église a continué de grandir et là, il est temps de vraiment mettre de côté les règles juives. Et si on perd quelques Juifs qui vont être troublés par ça, bien, le plus grand nombre va venir à l'Évangile. Et c'est tout ce qui importe. Oui, on va perdre quelques personnes, on va perdre quelques... Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être une occasion de chute, pour prendre l'expression biblique, pour ne pas être un blocage, quelque chose qui va faire que les gens ne comprennent pas. Parce que l'Évangile, c'est quoi? C'est « tu es pécheur, Dieu t'aime, reçois son amour ». Puis après ça, on va passer au travers de toutes les difficultés dans ta vie. On va la monter ensemble, la montagne. Ça, c'est l'Évangile. Mais notre logique à nous, c'est monte la montagne, fais-les tes efforts, fais tout ce que tu as à faire, puis là, peut-être, tu vas avoir accès à Dieu. L'Évangile, c'est Dieu qui vient vers nous. La religion, c'est attache ta tuque avec ta broche, mets tes bottes en way. Ça va être tough, tu vas être plein de sueur, tu vas suer. Peut-être que tu vas avoir accès un petit peu à Dieu. Si tu es chanceux. C'est grave quand même ce que je vous dis. Parce que ça s'est passé en quelques années. Et encore aujourd'hui, la société évolue et il faut un minimum d'ouverture pour s'adapter. Et les anciennes méthodes étaient peut-être bonnes, mais aujourd'hui, il faut évoluer pour le progrès de l'Évangile. Et c'est souvent des deuils, parce que ce n'est pas à notre goût la nouvelle façon de faire. Mais ça, c'est un défi qui est demandé à ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Église, d'apprendre à aimer les chrétiens
pas à notre goût. Parce que souvent, on est attaché à notre bagage, on est attaché à ce qu'on a aimé dans le passé. Mais il faut évoluer. Donc, on ne compromettra jamais le message de l'Évangile. C'est ça l'essentiel. Mais la façon de le présenter, et même des règles à instituer, un encadrement, la façon de le communiquer doit évoluer. Et il faut travailler en équipe pour ça. Ça prend du dialogue. Dès qu'il y a une chicane comme Pierre et Paul, si les deux veulent faire cavalier à part et s'éloigner l'un de l'autre, s'opposer l'un à l'autre, ça donne rien. J'ai encore lu dernièrement sur Facebook, il y avait un paquet de chrétiens qui likaient. Je n'ai pas regardé s'il y avait du monde ici. Des fois, tu fais 15 likes, tu veux, c'est qui a liké ça? Le post était « Je ne suis pas baptiste, je ne suis pas pentecôtiste, ni toutes ces affaires des hommes. Moi, je suis avec Jésus. » Bon. Ben, vas-y tout seul avec ton Jésus, à tourner le dos, puis regarder de haut tous ceux qui se disent baptistes, pentecôtistes, mais qui aiment Jésus, Boswell. Parce que si on a cette mentalité, mes amis, dans le Nouveau Testament, il y a 70 versets où il est écrit « les uns les autres ». Si on veut être conséquent avec moi, mon petit Jésus, puis pas les autres, ben, on va prendre un liquid paper, puis on va barrer tous les uns les autres dans notre Nouveau Testament. Là. Il y en a 70, il va y avoir beaucoup de versets à enlever. Si on veut être conséquent, parce que si tu rejettes les autres, on n'a pas de problème avec les uns, c'est les autres le problème. Hein? Si tu rejettes ceux qui ne font pas ton affaire, si tu rejettes les chrétiens pas à ton goût, c'est tellement un jugement innocent, inconscient. Probablement que la personne dit ça avec son cœur. Là. Moi, j'aime Jésus. Ben oui, moi aussi, j'aime Jésus, même si je suis dans une église pentecôtiste. On est des frères et sœurs, puis on s'entend sur l'essentiel à 100%. Mais si on tourne le dos aux autres, ça attriste le Saint-Esprit. On passe à côté, on nuit à cet idéal de Dieu qu'on soit un. Hébreux 10, on lit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parfois, j'ai l'impression que d'autant plus on voit s'approcher le jour, d'autant plus on est méfiant à surveiller s'il y a des choses pas à notre goût pour pouvoir les dénoncer. Se supporter les uns les autres. On va regarder à ce passage-là en toute humilité et douceur. Avec patience, supportez-vous les uns les autres. Éphésiens 4, 2. Supportez-vous les uns les autres. Le mot supporter, là, il est un petit peu plus pénible qu'on peut penser. Au Québec, en fait, on confond deux mots, soutenir et supporter. Regardez ces deux images. L'image de gauche, on voit Ronaldo, eh oui, la super vedette, Ronaldo, soutenir. Hein? Lui, il a le chandail blanc, son adversaire en bleu est blessé, mais il le soutient, il l'aide à sortir du terrain, il est blessé. Ça, c'est soutenir. L'autre, c'est le défi d'avoir à supporter un chrétien pas à notre goût. Parfois, c'est difficile. La plupart du temps, on quitte notre assemblée, on fuit, parce que ce combat-là, on ne le gagne pas. On aime les uns, mais les autres, ils nous dérangent. Puis ce combat-là qui arrive, on a de la misère à le surmonter.
Ça nous parle du vrai amour. Pas juste une affection pour les gens, pas juste un atome crochu, hein? Pas juste on s'adonne bien. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts, hein, ceux qu'on considère comme les pires pécheurs au temps de Jésus, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, faites-vous quelque chose d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Aimer quelqu'un qui fait notre affaire, il n'y a aucun mérite avec ça. On n'est pas plus avancé que quiconque si on se limite à ça. OK, on va aller dans le sujet vers lequel il faut aller parce que c'est comme le contrebalancement. Okay? Est-ce qu'on peut toujours bien se dire la vérité? Hein? S'exhorter. Pour ceux qui n'ont jamais lu la seconde 1910, écrite il y a 113 ans, vous ne connaissez pas le mot exhorter. C'est normal, soyez pas complexés que votre français est limité. Exhorter, ça veut dire encourager l'autre à se remettre sur la traque. Okay? C'est vraiment encourager, c'est pas taper sur la tête. Exhorter, c'est aider l'autre à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, puis l'aider à se remettre sur la traque. Mais ce genre de mots-là, j'ai pris le seconde 1910 pour que même ceux qui ont ce bagage chrétien, je suis né dans le Seigneur avec la seconde 1910 dans les mains. Et c'est le verbe qu'on va utiliser dans 2 Timothée 4, 2. L'apôtre Paul demande, encourage Timothée, il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Là, si exhorte, on pense que c'est de remettre le monde à l'ordre. On a un petit problème parce qu'il faut le faire en toute douceur et en instruisant. Le but, c'est d'aider l'autre à comprendre, d'encourager. Si on veut exhorter notre frère, il y a 2 personnes à considérer là-dedans. Hein? Oui? Souvent, ce qu'on va faire, on va s'examiner nous-mêmes. Est-ce que je le fais avec amour? Hein? Oui? Et là, si on est en paix avec nous-mêmes, on le fait. Attendez un petit peu. C'est très important de considérer l'autre personne. Est-ce qu'elle sait que tu l'aimes? Est-ce qu'elle est certaine que tu l'aimes? Parce que si elle ne sait pas, tu vas arriver avec ta vérité, puis tu vas soit la détruire ou briser la relation. À moins d'un miracle d'humilité, de réceptivité de la personne. Tu es chanceux si tu n'as pas considéré l'autre puis que ça marche. Là. En général, non. C'est pour ça que d'exhorter, ramener quelqu'un sur la traque, ça se fait habituellement autour d'un café avec un frère, une sœur, qui est vraiment un frère, une sœur, comme un ami, comme quelqu'un sur qui tu veilles. Les uns, les autres, à 120 personnes, ce n'est pas les 119 autres personnes, là. Hein? N'est-ce pas? Il faut que personne soit oublié dans l'Église. Amen. Mais chacun, on peut être les uns les autres de 3, 4, 5, 6, 7. Oui, l'enseignant est exhorté comme Timothée à enseigner, à reprendre avec douceur, en instruisant. On pourrait ajouter là-dessus, hein, avec discrétion. Prends-le à part. Brise pas sa réputation devant tout le monde. Bon, là, on va dire, OK, l'apôtre Paul l'a fait avec Pierre. Oui, mais l'apôtre Pierre, les standards d'un pilier dans l'Église ne sont pas les mêmes que pour un nouveau chrétien. Quelqu'un qui commence à fréquenter l'Église. Les standards ne sont pas les mêmes. Quand un pilier dans l'Église agit d'une façon qui freine le progrès de l'Évangile, il faut qu'il soit repris. Parce que c'est la chose la plus importante. Tu prêches quelque chose de contraire à l'Évangile. Par exemple, quelqu'un prend un passage biblique puis l'enseigne, mais l'applique mal, le mal interprété, bien, il va être repris. Puis j'espère que la personne a l'humilité de vouloir apprendre puis progresser dans son étude de la Bible. Qu'on en parle ensemble.
Les standards ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Venez me reprendre, faites-le du mieux possible. Je vais être réceptif. Je pense avoir la maturité pour être capable d'en prendre de la critique quand elle est bien faite, seule à seule. Prenez pas 3 témoins pour m'attaquer ensemble. Ça, c'est un grand manque de sagesse. L'amour, la sagesse, ça doit travailler ensemble. OK. On va arriver à une clé vraiment importante pour apprendre à aimer puis aider les chrétiens pas à notre goût à progresser aussi. OK? Au début, on a de la misère à les supporter, mais on n'ira pas en bas de ça. Supporter, c'est vraiment la base. Supporter, c'est comme tolérer, accepter l'existence de l'autre. C'est respecter. Par amour, on n'accepte pas de descendre en bas de ça, parce qu'en bas de ça, c'est un péché. Le mépris. Hein? Donc, on ne va pas en bas de ça. Et là, si on est un chrétien normal, qui ressemble de plus en plus à Jésus, dans son cœur, il va pardonner. Le Seigneur va travailler son cœur, il va même aller vers l'autre, lui demander pardon d'avoir pensé ces choses-là dans son cœur. Oh, il va même s'intéresser à lui, l'écouter. La compassion va revenir, la relation va grandir, les deux progressent. Ça, c'est supposé être ça dans l'Église. C'est un idéal que je vous propose, que je me propose. Ce n'est pas tout le temps comme ça que ça se passe quand les émotions montent. OK. Peut-être vous devinez déjà la clé, mais bon, on va y arriver. Il y a quelques semaines, j'avais parlé d'accompagner des gens non chrétiens. Et on avait un beau tableau qui exprimait cela, d'être sensible au cheminement de la personne. Ce cheminement-là peut être long. Et c'est de faire grâce, c'est d'avoir de la miséricorde envers l'autre qui fait qu'on n'essaiera pas de Jean 3 saisir quelqu'un qui a du mépris, qui n'a aucun intérêt pour Dieu, puis qui méprise la Bible. Il va juste te trouver fou, puis ça va le repousser encore plus. C'est d'accompagner la personne dans ce cheminement qui peut être long. Le vôtre, as-tu été long? Y en a-tu pour qui il a été long? Qu'on est comme ça. Quand on découvre de quoi, il faudrait que tout le monde le sache et le comprenne. Le Seigneur a tellement été patient pour nous. Mais là, ce n'est pas fini après ça. Hein? Dieu a été patient à notre égard. Et j'aimerais insister sur le salut. Hein? À l'étape 0, quand il y a l'humilité et la foi d'accueillir Jésus, là, c'est la nouvelle naissance. Et là, il y a tout un package deal. Ça vient là, avec un paquet de cadeaux, le salut. On le voit dans le tableau qui suit. Nouvelle naissance, ça vient avec le salut, effectivement, le Saint-Esprit, la royauté, une nouvelle identité de fils, de fille du roi. Ça vient avec l'espérance, qui est l'assurance et la hâte du ciel, l'anticipation qu'on va aller au ciel. Donc, il y a une gloire éternelle qui commence là, en fait, et qui pourra être parfaite rendue au ciel. Alors, il y a toutes ces étapes-là de progression à laquelle on est appelé. Il y a beaucoup de victoires à aller chercher, de la sagesse à développer, une liberté même, liberté en Jésus. On est esclave de Christ, mais des esclaves libres. Mais on est tellement libre qu'on peut suivre Jésus pleinement, comme un esclave, faisant sa volonté, mais qui est parfaite. Fait que c'est merveilleux d'être un esclave de Jésus. Mais il faut être libre de tous nos attachements à plein de choses. On porte de plus en plus de fruits. On a une collaboration merveilleuse avec le Saint-Esprit. On travaille ensemble. On contribue à l'avancement du royaume, au progrès de l'Évangile. On découvre de plus en plus la gloire éternelle qu'il y a dans la présence de Dieu. Ça, c'est le cheminement du chrétien. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je vous raconte un témoignage. Je ne peux pas commencer mon témoignage avec « j'ai réalisé dernièrement ». Ma femme et ma collègue de travail ont réalisé dernièrement que j'avais laissé du stress s'accumuler. Je ne m'en rendais pas compte, puis il a fallu que mon corps me le dise. Avec l'apparition d'un rash cutané comme je n'ai jamais eu dans ma vie, des endroits de mon corps que c'était rempli en bout de ligne. Pas trop de détails, mais tu sais, il y en avait beaucoup.
Puis ça piquait beaucoup. Fait que là, dans ce temps-là, on s'arrête, on se pose des questions. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un petit peu honteux en partager ce genre de truc-là. Hein? C'est un peu gênant. Mais le stress s'est accumulé. Bon, c'est un fait. Mais là, je demande à Dieu, pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce qui a fait que ce stress-là s'est accumulé? C'est pas normal. C'est l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu. Mais là, c'est Dieu qui a fait ou c'est moi? Je suis supposé me reposer en Jésus. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en dedans de moi? Comment ça, j'ai laissé ces choses-là s'accumuler? J'ai pris plusieurs leçons de ça. La peur de l'échec de différents projets. Le sentiment qu'il fallait que je performe, que j'en prenne toujours plus. Arrêter de prendre soin de moi, puis surtout laisser Dieu prendre soin de moi. M'arrêter dans la prière, le laisser me faire du bien, le laisser me ressourcer. Apprendre à dépendre de Dieu encore mieux. Fait que là, dans ce temps-là, tu dis, pardon Seigneur. Et c'est merveilleux parce que 1 Jean 1,9 dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Puis nos péchés, là, parfois, c'est involontaire. On ne s'en est pas rendu compte. Tu ne peux même pas, comme humainement, te dire « je suis coupable ». Mais en Dieu, tu dis « ouais, je t'appelais à la perfection, puis là, ça, c'est pas parfait. Je te demande pardon pour mon péché, que j'ai traîné longtemps jusqu'à ce que ça s'accumule puis que ça me sorte du corps. Reconnaissons nos péchés. On a un témoignage, ça parlait de négativisme. Mais pourquoi, Seigneur? Ça vient de où, ça? Seigneur, ça vient de où? Qu'est-ce qui se passe? Fait que la grâce de Dieu nous couvre dans ces moments-là, qu'on prend conscience de ça, et c'est là, dans la paix de sa présence, qu'on comprend ce qui s'est passé. On reçoit des solutions, des choses qu'on doit réajuster, des principes à rétablir dans notre vie. On se fortifie dans Dieu, il nous donne des nouvelles convictions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Remettons le tableau. Le tableau, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tout progresse. Tout progresse, tout augmente. Ensuite, on doit continuer à persévérer dans nos nouvelles résolutions. Et c'est vraiment d'être conscient de cette grâce de Dieu qui nous couvre, qui fait qu'on est prêt à faire grâce aux autres. C'est vraiment d'expérimenter la transformation qui se produit dans la grâce de Dieu. Alors qu'on lui demande pardon, il nous couvre, il y a la paix dans sa présence. Il demande pardon, il ne reste plus, il n'y a pas lieu d'une seconde de culpabilité, de contrition, de condamnation. Tout de suite, c'est en mode solution que Dieu il se met, là, en mode relèvement, restauration. Des leçons à prendre qui sont parfois difficiles, mais Seigneur, il nous relève, il nous fortifie, il nous fait progresser en toutes choses. Preuve biblique que c'est par sa grâce que tout progresse. J'ai sorti plusieurs versets dans lesquels l'expression « c'est par sa grâce » se retrouve. Chacun de ces passages-là est écrit « c'est par grâce que nous sommes sauvés, par grâce que nous sommes pardonnés, c'est par grâce que nous sommes justifiés, c'est par grâce que nous sommes comblés de toute grâce, que nous sommes récipiendaires. » On reçoit une mesure de grâce suffisante dans toutes nos faiblesses. Par grâce que nous sommes secourus, c'est par grâce que nous sommes consolés, c'est par grâce que nous sommes glorifiés en lui. Remettons le tableau encore. La progression dans toutes ces choses-là, c'est par la grâce agissante de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu envers nous, c'est ça qui nous transforme. C'est dans ça qu'on est transformé. Et c'est un cheminement qui prend du temps, qui permet d'être conscient que c'est Dieu le héros. C'est Dieu qui fait l'œuvre dans nos vies. On est dépendant de lui.
Tout est par grâce. Notre progression, notre restauration, notre guérison, notre transformation à l'image de Christ, notre sanctification, tout est par grâce, par la puissance de l'Évangile. On continue d'être imparfait. On continue d'avoir des hauts, parfois des bas. Merci Seigneur pour les hauts. Gloire à Dieu. Mais ces bas, nos manquements, nos faiblesses, ces moments-là où il faut s'arrêter parce qu'on s'est rendu compte qu'on a laissé soit des choses rentrer subtilement sans qu'on s'en rende compte, soit du relâchement sans trop qu'on s'en rende compte. Ces moments-là où on s'arrête, qu'on laisse le Seigneur nous restaurer. Non seulement il y a sa grâce, mais il y a sa miséricorde. Quand on descend en dessous de zéro, là, c'est sa miséricorde. Il vient nous chercher dans notre misère. On est bénéficiaire d'une grâce surabondante. C'est de réaliser ça qui change tout. Parce que comment est-ce qu'on peut recevoir, être bénéficiaire d'une grâce surabondante et ensuite ne pas faire grâce aux autres? La source de notre capacité à faire grâce est dans le fait de nous être conscients de la grâce de Dieu. Et non seulement en être conscient, mais d'expérimenter la puissance de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu en nous, par ce message-là qui renverse tout. De la mort à la victoire, de la mort à la vie, du péché aux bonnes œuvres. Dieu transforme, il renouvelle. Il guérit, il restaure. La clé pour aider quelqu'un à progresser, c'est de nous-mêmes progresser en Jésus. Nous-mêmes progresser en Jésus. Comment on s'en rend compte? Soit parce que notre corps nous le dit, soit parce qu'on a des réactions pas conformes à la pensée de Christ. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça me dérange? Pourquoi ça vient me chercher de même? Hein? Des émotions qui montent, de la peur, du mépris envers quelqu'un. Qui peut être attentif à nos pensées autres que nous-mêmes? On a besoin nous-mêmes de se regarder aller, de s'examiner. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. L'autre étape, c'est d'écouter. Qu'est-ce qu'il a observé? Sonde-moi, ô Dieu. Tu vas prendre une radiographie, tu attends le rapport du radiologiste. Dis, sonde-moi, ô Dieu, tu attends le rapport du sondement que Dieu a fait. Donc, il y a cette notion-là d'écouter, de réfléchir avec lui, de repenser à ce qui se passe dans notre vie. Et c'est là qu'on revient au Seigneur, puis qu'on dit, ah Seigneur, pardonne-moi de m'être éloigné. Pardonne-moi de laisser aller. Pardonne-moi de me priver de ta grâce, de penser que je suis indigne de toi. Pardonne-moi de prendre du temps à revenir. Un péché confessé est un péché pardonné. Puis la transformation commence. La progression commence. Tout le monde connaît l'histoire de la paille et de la poutre. La poutre, c'est de penser qu'on n'a pas de problème, nous. Parce que c'est... Un chrétien, ça évolue, ça grandit, puis malheureusement, la suffisance, le confort, l'orgueil peut se développer. Puis on oublie qu'on est dépendant de Dieu. Toujours dépendant de la grâce de Dieu sur nous. Jamais parfait, donc jamais digne d'être dans la présence de Dieu. Toujours à cause de la grâce de Dieu. Mais on l'oublie. Et c'est là que la paille de l'autre nous dérange. La paille de l'autre nous dérange. Notre poutre à nous, c'est de penser que nous, on l'a l'affaire maintenant. On est capable d'enlever les pailles à l'autre. La clé pour aimer les chrétiens, pas à notre goût, c'est d'expérimenter, de comprendre la puissance agissante de Dieu. Je vais terminer avec quelques questions ce matin. Puis on va prendre le temps de réfléchir là-dessus. Êtes-vous assez convaincu? Avez-vous expérimenté et continuez-vous d'expérimenter? Continuez-vous d'expérimenter et comprendre la puissance de l'Évangile pour que ce soit vraiment la seule conviction inébranlable que ça vaut la peine de défendre.
Trouvez-vous l'Évangile assez merveilleux pour que tout soit, comme dit l'apôtre Paul, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous regardez tout comme des belles petites choses intéressantes, mais à comparer à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Quand tu as compris Jésus-Christ, la seule chose pour laquelle tu vas te défendre, à quoi bon les autres affaires? Est-ce que, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, la connaissance, ce n'est pas juste des informations. Connaître Dieu. Connaître, c'est une relation intime. C'est vraiment le même mot utilisé pour relation intime entre un mari et une femme que ça donne un enfant. Connaître Dieu. Ce n'est pas juste des connaissances, c'est une relation, une expérience de la présence de Dieu et de l'Évangile qui transforme. Donc, continuez-vous d'expérimenter cette puissance-là. Êtes-vous émerveillé par l'Évangile? Et si on est honnête et que la réponse, c'est « ouais, pas tant que ça », alors, on a eu une clé pour être transformé par la puissance de l'Évangile. Simplement être attentif dans les derniers jours. Est-ce que j'ai eu des réactions non conformes à la pensée de Christ? Est-ce que j'ai eu des actions non conformes à Christ? Des pensées, des agissements contraires à ce que Dieu veut. Et ensuite, on demande au Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi j'ai ça en dedans de moi? Alors, on va prendre le temps de prier, de demander à Dieu de sonder notre cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, sonde mon cœur. Aide-moi à voir clair. Fais briller ta lumière, Seigneur, sur mon cœur, sur ma vie, sur mon âme. Aide-moi à voir, Seigneur, ce qui n'est pas ce que tu veux, ce qui n'est pas conforme à ta volonté pour ma vie. Alléluia. Et viens me montrer pourquoi, Seigneur. Parce que je suis prêt à te demander pardon pour quoi que ce soit, pour ne pas me priver de ta grâce et pour être transformé toujours plus à ton image. Alléluia.